Bonjour, je m'appelle Saturday, Saturday Scartefig, chef de troupe de la 3e Toulouse depuis peu de temps. Et alors, je suis le cousin du père d'Andigné, qui malheureusement cette semaine n'était pas libre pour faire la petite vidéo là. Et alors il m'a dit, tu peux pas faire la vidéo cette semaine, ça. Je dis, bon, ben d'accord, bon, c'est la famille, faut se serrer les coudes, bon, voilà. Alors donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je leur raconte? Moi, je ne sais pas, moi, raconte-moi comment ça s'est passé par El Monia, tout ça, bon. Et alors il m'a raconté des trucs, tout ça, et il m'a dit, il a fini par me lâcher le truc, il m'a dit, je leur ai fait le coup du maquillage. Oh, purée. Je lui ai dit, mais t'es pas un peu fada de leur parler de sujets qu'elles connaissent mieux que toi? Oh là, bon. Alors, donc, en tous les cas, et c'est pas la première fois qu'il fait ce coup-là, hein. Et donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que vous sachiez bien ce qu'il a voulu dire. Parce que souvent, on se souvient de l'image, on se souvient qu'on a bien rigolé, tout ça, mais on ne se souvient pas toujours du fond. Alors, du coup, redisons le fond. Et je le connais bien, je sais bien comment il fonctionne. Et alors, en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est que dans la prière, d'une manière générale, quand on s'adresse à Dieu, et même dans la relation avec les autres, on a tendance à toujours être actif, à toujours parler, toujours faire des choses, un peu comme si on avait peur qu'en faisant rien, il ne se passe rien. Voilà. Alors qu'en fait, il peut se passer quelque chose alors qu'on ne fait rien. Bon. Et alors, donc, dans les moments de prière, comme le moment lumière par exemple, eh bien, il faut avoir une certaine passivité. Voilà. Il faut faire des choses, on est bien obligé évidemment de lire, de faire monter des prières vers Dieu, tout ça, bon, bien sûr. Mais imaginez un peu quelqu'un qui va chez le coiffeur, d'ailleurs, moi, il va falloir que j'aille chez le coiffeur bientôt parce que ça commence à pousser, bon. Et alors, quand tu vas chez le coiffeur, tu t'assieds sur le siège et puis tu bouges plus, hein, parce que si tu es tout le temps en train de bouger dans le magasin, et comment il fait le coiffeur pour te coiffer? Et pareil pour la dame qui va se marier, eh ben, si elle bouge tout le temps, on peut pas la maquiller, on peut rien faire. Et donc, il faut un peu se laisser faire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que dans la vie spirituelle, on en a souvent parlé ensemble, eh bien, il faut de l'activité, bien sûr, mais aussi de la passivité. Voilà. Et donc, de temps en temps, il faut se laisser faire. Et au premier moment lumière, eh bien Dieu te met la crème de jour. Et puis, au moment de lumière d'après, eh bien, Dieu te met le fond de teint. Et puis ensuite, il t'arrange les sourcils. Enfin bon, voilà, tu connais. Bon. Et donc voilà, c'est un peu se laisser faire. La passivité dans la vie spirituelle et en même temps l'activité pour lancer le truc, décider de faire le moment lumière, et par exemple au moins une fois par semaine, ce serait bien. Ce serait bien que vous décidiez une fois par semaine. Et puis après, si vous avez une autre occasion, tout ça, et puis avec ma maîtrise à la 3e Toulouse, nous disons l'Angélus, et nous savons que même quand il n'y a pas scout, et bien voilà, on dit l'Angélus 3 fois par jour. Et après l'Angélus, si tu as 5 minutes, tu rajoutes un moment en lumière dans la semaine. Et comme ça, petit à petit, eh bien, Dieu te façonne, Dieu transforme. Et puis tu fabriques de la vitamine D, tu vois, et le D comme Dieu. Voilà, tu fabriques de la vitamine Dieu, hein, en te laissant faire par les rayons du soleil tout-puissant. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que le père va revenir la semaine prochaine parce que moi, je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus sur Paray-le-Monial puisque j'y étais pas. Bon. Et voilà, alors à bientôt.